avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Après le Tchad, le Sénégal, c'est au tour de la Côte d'Ivoire, à la surprise générale, pourrait-on penser, d'annoncer le départ des troupes françaises dans les prochains jours, dès janvier 2025. L'annonce a été faite dans le discours du président de la République. Je voudrais qu'on revienne dans cet épisode aux coulisses qui ont entraîné cette annonce. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle de business, de développement du continent africain. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up, SUV, berline en fonction de votre budget. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui passent leur commande maintenant, nous sommes en promotion et vous pouvez avoir des tarifs préférentiels. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison pour vous, pour votre famille, sachez que nous disposons aussi de plusieurs maisons à Bingerville que nous mettons à votre disposition en gros œuvre à partir de 42 millions de francs CFA. Il s'agit de maisons que vous pouvez utiliser pour vous-même ou alors comme un investissement immobilier. La particularité, c'est que désormais, vous avez la possibilité d'échelonner vos paiements sur 2 ans pour certaines des maisons. Contactez-nous au numéro qui s'affiche pour venir faire vos visites. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les récents événements semblent dire le contraire. La jeunesse africaine est de plus en plus entendue par ses dirigeants. Et l'un des théâtres dans lesquels on peut l'observer, c'est clairement la décadence de la France dans plusieurs pays d'Afrique francophone au sujet des bases militaires. Si vous vous souvenez, il y a de cela quelques mois, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais que d'après le nouveau dispositif que la France prévoyait, suite aux déconvenues dans le Sahel, il était question pour elle de diminuer sa voilure militaire dans les différents pays dans lesquels elle était encore impliquée en Afrique. À cette période-là, il s'agissait du Sénégal, Macky Sall était encore au pouvoir, de la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, du Gabon avec Oligui qui était déjà là, et enfin du Tchad avec Idriss Déby, lui aussi déjà présent. Mais le projet de la France, à la base, était une réduction de sa présence militaire. Il était question de passer de 350 hommes au Sénégal à une centaine d'hommes, 350 hommes aussi au Gabon à une centaine d'hommes, de 1000 hommes au Tchad à 300 hommes et à peu près la même chose en Côte d'Ivoire où on était à l'époque à 600 hommes. Ça, c'était le projet que la France avait par rapport à ses bases militaires. C'était encore pour moi une demi-mesure puisque la volonté des pays africains, ou du moins des populations africaines, de la jeunesse africaine, c'est que l'armée française parte. Il n'y a rien qui justifie la présence d'un soldat français sur le sol de ces pays-là. Absolument rien du tout. Qu'est-ce qui pourrait justifier aujourd'hui que, de manière permanente, la France ait des bases militaires dans les pays africains? Qu'est-ce qui le justifie pour des pays qui ne sont même pas, pour beaucoup d'entre eux, en guerre? Il y a une guerre au Gabon. Qu'est-ce qui justifie que l'armée française soit donc présente au Gabon? Y a-t-il du terrorisme au Gabon? Même l'argument du terrorisme ne tient pas. Donc, qu'est-ce qui justifie que la France ait une base militaire permanente dans ce pays depuis autant d'années? Alors même qu'on sait que le général de Gaulle avait refusé catégoriquement que les États-Unis aient une base militaire en France au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ceci avait d'ailleurs suscité le courroux des alliés américains parce qu'ils n'avaient pas apprécié que la France leur refuse cette demande-là. Eh bien, cette même France-là, dans le même temps, a implémenté plusieurs bases militaires dans plusieurs pays, dont malheureusement, au fil du temps, on a bien vu que ces bases-là avaient des rôles plus que troubles, étant impliquées parfois même dans les maintiens de certains chefs d'État, ou alors ont simplement outrepassé le mandat qui était le leur. À une certaine époque, ceci était passé, mais il se trouve qu'aujourd'hui les temps ont changé, que la jeunesse africaine est beaucoup plus regardante sur les questions de souveraineté, et plus simplement qu'elle en a marre. Je pense qu'il faut oser dire les mots. Elle en a juste marre du rapport que la France veut continuer d'entretenir avec ses anciennes colonies. Et c'est ce qui explique donc aujourd'hui, en Afrique, beaucoup de dirigeants l'ont compris, pour être populaire, il faut être anti-France. Dès que vous êtes anti-France, ceci vous donne de la popularité. C'est bien et ce n'est pas bien parce que, bien évidemment, ceci devient trop facile pour des dirigeants qui, même parfois, ne foutent pas grand-chose, mais se cachent derrière la France pour pouvoir justifier X, Y, Z mesures. Quoi qu'il en soit, dans les faits, les bases militaires n'étaient plus les bienvenues
Et il se trouve que je pense que beaucoup de personnes n'imaginaient pas que la Côte d'Ivoire emboîterait le pas. Que beaucoup de personnes imaginaient que la Côte d'Ivoire serait le dernier pays dans lequel l'armée française pourrait éventuellement partir. Et je pense que beaucoup en ont été surpris d'entendre le président ivoirien annoncer en Mondiovision la fin des bases militaires françaises sur le sol ivoirien dès le mois de janvier. C'est-à-dire que c'est assez rapide quand même. Mais en vérité, ceci n'est rien d'autre que le fruit d'une concertation. En fait, ceci n'a été rien d'autre que des conclusions sorties de la visite de Jean-Marie Bockel lors de sa tournée africaine dans plusieurs pays pour aborder cette question-là. Il a été très clairement dit que la présence française serait beaucoup plus considérablement diminuée que ce que les autorités françaises avaient imaginé dans un premier temps. On parle aujourd'hui du maintien de quelques dizaines d'hommes, mais en tout cas bien moins d'une centaine dans tous les cas, qui vont quand même rester sur cette base-là pour des besoins de coopération et de formation. Et ça avait déjà été acté dès février 2024 lors du passage de Jean-Marie Bockel, comme je le disais précédemment. Il a fallu bien évidemment que ceci soit remonté dans les circuits et que les décisions soient désormais prises et que ceci puisse être mis en œuvre assez rapidement. Après, on ne peut pas non plus analyser ces événements de manière naïve. On est en 2025, en Côte d'Ivoire, c'est une année électorale. En fin d'année, il y a une élection présidentielle importante, c'est l'élection du président de la République. Et jusqu'à présent, on ne sait toujours pas si Alassane Ouattara, président en exercice, va se représenter pour un 4e mandat ou pas. Si tel est le cas, alors bien évidemment, on pourrait penser que dans la lignée de cette future prochaine candidature, il va être question de pouvoir tenir en compte les aspirations des populations, parmi lesquelles, très clairement, celles des bases militaires. Mais il faut que l'on soit quand même très clair là-dessus. Le président ivoirien a très clairement dit que désormais l'armée ivoirienne est prête. Si l'armée ivoirienne est prête, je pense qu'il y a un autre sujet qu'il faudrait pouvoir aussi aborder, c'est celui de la base militaire américaine. En juillet de l'année 2024, on a entendu dire qu'il y avait eu un accord entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire pour l'installation à Odiéné d'une base militaire américaine. Ceci faisant suite à l'expulsion de ces derniers au Niger. Est-ce que c'était une véritable information? Si oui, est-ce que cette base va toujours quand même venir? Si oui, dans quelles conditions, quels effectifs, ou alors le sujet est clos et ce n'était finalement qu'une simple rumeur. Quoi qu'il en soit, les propos du président semblent aller dans le sens de dire que non seulement la France part, mais en plus, derrière elle, puisque l'armée ivoirienne est désormais prête, on n'a plus besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui va venir s'installer sur le territoire ivoirien pour défendre ou aider à défendre contre le terrorisme, par exemple. Quoi qu'il en soit, désormais, la Côte d'Ivoire s'inscrit dans la même lignée que les pays de l'AES, dans lesquels on a vu, bien évidemment, tour à tour, l'armée française être pour le coup chassée au Mali, au Burkina et au Niger. Et aujourd'hui, bien évidemment, le Sénégal a emboîté le pas. Mais je pense que la décision du Sénégal a quand même été fondamentale parce que, contrairement aux 3 premiers États que l'on peut catégoriser d'États dirigés par des putschistes, on ne pouvait pas dire la même chose du Sénégal. Et avoir au Sénégal un dirigeant, parce que le Sénégal est quand même en Afrique de l'Ouest francophone, la 2e économie, la 2e puissance derrière la Côte d'Ivoire, avoir la 2e économie avec un jeune leader qui demande tout de suite le départ de l'armée française, je pense que ça met aussi un coup de pression, mine de rien. Parce que pour le coup, on ne peut pas dire que lui, il n'est pas démocratiquement élu. Il est démocratiquement élu avec le fort soutien de son peuple. Et d'ailleurs, quand il est venu rendre visite en Côte d'Ivoire au président ivoirien, le président ivoirien l'avait félicité pour cette victoire-là. Si celui-là même, donc, que le président a félicité, prend une décision comme celle-là qui fait de lui quelqu'un qui défend les intérêts de son pays, je pense que ça a peut-être aussi joué dans le fait qu'en Côte d'Ivoire, que l'on se dise, il est peut-être aussi temps finalement d'emboîter le pas et de régler cette affaire définitivement afin que les sujets liés à la présence de l'armée française ne soient plus en réalité une question en Côte d'Ivoire non plus. Il reste donc maintenant le dernier pays, le Gabon. Quand est-ce que l'annonce va être faite au niveau du Gabon? Parce qu'avec le départ de l'armée française de la Côte d'Ivoire et la rétrocession de la base, parce que même s'il reste quelques hommes, désormais, la base appartient à la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut bien comprendre qu'avant, la base était dirigée par la France. Ça, c'est très important à comprendre. Et ce qui va se passer maintenant, c'est que le nom de la base change, parce que maintenant, ça va porter le nom d'un général ivoirien, mais en plus, désormais, la base appartient à l'armée ivoirienne. S'il y a quelques soldats français qui restent là-dedans, je ne sais pas comment va se passer leur commandement, mais en tout cas, la base n'appartient plus à la France. Bon, c'est une image qui m'avait beaucoup marqué en Côte d'Ivoire il y a peut-être 2 ans maintenant, mais vraiment beaucoup marqué. J'étais en zone 4. Zone 4, c'est... Enfin, les gens qui vont en Côte d'Ivoire voient de quoi je parle. J'étais en zone 4 et c'était un samedi matin. Et j'ai vu passer, c'était une boulangerie, et j'ai vu passer devant moi des chars militaires avec dessus des soldats de l'armée française
avec des armes qu'ils tenaient sur eux. Je n'ai pas compris. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai éprouvé un fort sentiment de malaise. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a des gens armés qui circulent dans la ville? Peut-être qu'ils étaient en train de faire un transport de matériel, je n'en sais rien. C'était peut-être légitime qu'ils soient là en train de passer. Mais j'ai senti pour moi que ce n'était pas naturel. Je me suis dit, mais ça, c'est pas naturel. Qu'est-ce qui justifie qu'on ait ce genre de scène dans lesquelles on voit un char passer avec des soldats d'une armée étrangère dans un pays qui n'est pas le leur? Je ne sais pas si c'était une parade ou un défilé militaire. Enfin, j'en sais rien. Il y en avait quand même quelques-unes qui passaient. Et moi, ça m'a profondément marqué. Je me suis dit, non, ça, il y a un problème avec ce truc. Je n'avais jamais vécu ça, puisque je n'ai jamais vraiment vécu dans un pays dans lequel il y avait une base militaire étrangère. Et même quand il y en avait, on n'en entendait pas parler. Mais là, le fait de les voir passer comme ça dans la rue, ça a provoqué chez moi un fort sentiment de malaise. Mais vraiment. Et je m'étais dit à l'époque, ça, c'est pas normal. C'est pas normal du tout que ça se passe comme ça. Alors après, maintenant, comme je dis, je ne sais pas pourquoi il passait là. C'était certainement légitime. Mais le fait de le voir, moi, m'avait quand même marqué. Comme je disais maintenant, les amis gabonais, la balle est dans le camp du Gabon pour en finir avec ce sujet. Parce qu'il ne reste plus qu'au Gabon qu'il y a une 300aine d'hommes. Est-ce que le Gabon va suivre le pas? Est-ce que là aussi, le général Oligui va attendre? Parce que là aussi, il y aura une élection prochainement au Gabon. Est-ce que le général Oligui va attendre le positionnement de l'élection présidentielle pour parler de ce sujet des bases militaires? Je n'en sais rien. Mais il est évident que même au Gabon, les gens se posent des questions par rapport à la présence de cette base militaire. Et il est peut-être temps pour la France de définitivement tourner cette page de son histoire et de penser à collaborer avec les pays africains différemment. Simplement. Différemment. Il est peut-être temps que les logiciels changent pour certaines personnes à Paris. Dites-moi ce que vous en pensez. À très bientôt.